Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui comment interconnecter deux sites distants avec des routeurs Cisco. Notre présentation va donc s'articuler autour des 4 points. Premièrement, nous allons vous présenter l'architecture du réseau sur lequel nous allons travailler. Deuxièmement, nous allons configurer les routeurs Cisco. Troisièmement, nous allons configurer deux PC qui seront donc disposés sur les deux sites distants, un sur le premier site et un second sur le deuxième site. Et enfin, quatrièmement, nous allons faire les tests de connectivité. Alors, voici donc l'architecture sur laquelle nous allons travailler. Il s'agit donc de deux sites distants. Le premier site à gauche, nommé Montréal. Le second site à droite, nommé Toronto. Et chaque site est ici représenté par un routeur sur le site de Montréal, un autre sur le site de Toronto, un ordinateur qui va nous servir de test sur le site de Montréal et un autre sur le site de Toronto qui va également nous servir de test. Donc, dans la dernière partie de notre présentation, nous allons faire des tests de connectivité entre le PC de Montréal et le PC de Toronto pour vérifier que notre configuration a bel et bien fonctionné. Entre les deux routeurs, vous voyez très bien le réseau opérateur IP-MPLS. Alors, cette partie du réseau n'est pas gérée par l'entreprise qui fait l'interconnexion. Elle est gérée par un opérateur de télécommunications qui possède un réseau étendu et qui offre donc le service de liaison spécialisée pour l'interconnexion des deux sites. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une adresse IP pour le réseau de Montréal, une autre adresse IP pour le réseau de Toronto. Et ici, vous voyez que les adresses IP ont été déjà disposées. Donc, nous aurons 172.16.11.0 pour le réseau entre les deux routeurs, donc le réseau opérateur. Donc, l'adresse IP côté Montréal sera 172.16.11.20, côté Toronto, 172.16.11.21. Alors, il faut dire que ces adresses IP sont choisies par vous. C'est vous qui choisissez donc ces adresses IP, bien sûr, en accord avec l'opérateur qui met en place votre réseau d'interconnexion. Côté LAN Montréal, nous avons donc l'interface de notre routeur qui aura donc l'adresse IP 10.10.1.254 et notre ordinateur aura l'adresse IP 10.10.1.10. Côté Toronto, l'adresse IP de l'interface LAN de notre routeur sera donc 11.11.1.254 et notre ordinateur 11.11.1.10. Il faut dire que toutes ces adresses-là sont donc dans le réseau /24. Voici donc présenté l'architecture sur laquelle nous allons travailler. Nous allons maintenant passer au deuxième point, la configuration des routeurs. La configuration des routeurs va donc se faire dans l'environnement DNS Free, qui est un excellent environnement de test. Pour la communication entre les machines virtuelles VirtualBox et les routeurs, je vous conseille de regarder notre vidéo sur la connexion entre DNS Free et VirtualBox pour voir comment est-ce que cette configuration a été faite pour permettre la communication entre les PC Montréal et PC Toronto et les différents routeurs. Dans ce lab, nous allons nous concentrer sur la configuration des routeurs et la configuration TCP/IP des ordinateurs pour permettre l'interconnexion des deux sites. Je vous conseille donc de visualiser cette vidéo pour mieux comprendre comment est-ce que la configuration est faite pour que les ordinateurs de Montréal et de Toronto puissent communiquer avec les différents routeurs. Je vais donc démarrer le routeur de Toronto. Je fais clic droit, Start. Et après, je fais encore un clic droit console. Voilà, le routeur est en train de démarrer. Je vais donc redimensionner cette console PuTTY et la mettre de ce côté-ci. Et après, je vais démarrer le routeur de Montréal. Je clique sur Start. Clic droit console.
Voilà, le routeur de Montréal est en train de démarrer. Je vais donc redimensionner ma console pour me permettre de travailler simultanément sur les deux routeurs. Voilà, donc à ce que je vois, les deux routeurs ont donc fini de démarrer, celui de Montréal à gauche et celui de Toronto à droite. Alors pour faire la différence, je vais devoir nommer les deux routeurs selon l'architecture que je vous ai présentée au début de notre présentation. Donc le routeur de Montréal va s'appeler Air Montréal, celui de Toronto, Air Toronto. Je vais donc commencer par nommer les deux routeurs. Je commence donc par Montréal. J'enregistre la configuration. Je pars sur le routeur de Toronto pour faire la même chose. Voilà, donc, avec ces deux noms, Air Montréal, Air Toronto, nous saurons donc sur quel routeur nous nous trouvons pour continuer la configuration. Je vais donc attribuer des adresses IP à l'interface WAN du routeur de Montréal. Cette interface c'est G00. Je vais lui donner l'adresse IP 172.16.11.20. Et je vais également attribuer l'adresse IP LAN 10.10.1.254 à l'interface G10. Je pars donc sur le routeur de Montréal pour configurer ces deux interfaces. Donc là, je vais configurer l'interface G00. L'adresse IP est donc 172.16.11.20. J'active l'interface. Je vais également configurer l'interface G10, qui est l'interface LAN du routeur. J'active l'interface. Voilà, les deux interfaces sont donc configurées. Nous pouvons donc vérifier que les adresses IP ont bel et bien été prises en compte. Je fais donc un show
IP interface brief pour vérifier les deux interfaces. Donc, je vois l'interface 0 a donc l'adresse IP 172.16.11.20. L'interface 1.0 a donc l'adresse IP 10.10.1.254 et les deux interfaces sont donc aptes comme l'indique ici ma console. Cette partie de la configuration est donc terminée pour le routeur de Montréal. Je vais faire pareil sur le routeur de Toronto. Configuration de l'interface G00. Configuration de l'interface G10, qui est l'interface LAN du routeur de Toronto. Donc, l'adresse IP est 11.11.1.254. Le masque, comme je l'avais dit, c'est un /24. Donc, ça me fait 255.255.255.0. J'active l'interface. Je vais vérifier que mes deux configurations ont été prises en compte avec la commande show IP interface brief. Voilà, donc l'interface 00 a bien l'adresse IP 172.16.11.21, l'interface 10 a l'adresse IP 11.11.1.254. À ce stade de la configuration, déjà les deux interfaces qui se font face G00 dans le réseau WAN peuvent déjà se pinguer. Nous allons donc faire ce premier test. À partir de Montréal, je vais donc pinguer l'interface G00 de Toronto, qui a l'adresse IP 172.16.11.21, et je vais faire pareil à partir de Toronto. Je me mets donc sur le routeur de Montréal, et je fais un ping sur 172.16.11.21. Et voilà. J'arrive donc à pinguer l'interface G00 du routeur de Toronto. Je vais faire le même test de Toronto vers Montréal. Et voilà. La première partie de la configuration des routeurs est donc fonctionnelle. Cela signifie que nos deux routeurs communiquent entre eux. Je vais maintenant faire la configuration dans le LAN de Montréal pour m'assurer que le routeur de Montréal communique bien avec le PC de Montréal. Pour ce faire, je vais donc attribuer l'adresse IP 10.10.1.10/24 à notre PC de Montréal et faire également le test dans le LAN de Montréal. Je vais donc me mettre sur le PC de Montréal à partir de VirtualBox et lui affecter l'adresse IP qui a été définie selon notre architecture. Je vais donc dans les paramètres réseau. Je fais donc clic droit sur l'interface qui a été définie pour la configuration. Donc, l'adresse IP, c'est bien 10.10.1.10. 10.10.1.10. Le max de sous-réseau, c'est un /24, donc ça fait 255.255. La passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de l'interface LAN du routeur. Et cette adresse, c'est bien 10.10.1.254.
Donc 10.10.1.254. Et là, je mets juste un DNS qui ne va pas être utilisé au cours de ce lab, mais pour des raisons pratiques. Je vais juste définir un DNS, c'est le DNS de Google. Je fais OK. Et à partir de là, je peux déjà commencer à faire un test de ping sur l'interface LAN de notre routeur de Montréal pour voir si la communication est établie. Je vais donc en ligne de commande et je fais un ping sur 10.10.1.254. Voilà, le routeur répond, ce qui veut dire que la communication est donc établie entre notre PC de Montréal et le routeur de Montréal. Je vais également faire le même test sur le routeur de Montréal. Donc, l'adresse IP, c'est bien 10.10.1.10. Donc, 10.10.1.10. Voilà. Donc, le routeur arrive à pinguer l'ordinateur de Montréal et l'ordinateur fait de même pour le routeur, ce qui veut dire que notre réseau LAN du côté de Montréal fonctionne parfaitement. Le réseau WAN entre Montréal et Toronto fonctionne également. Nous allons faire la même configuration dans le LAN de Toronto. Voici donc le PC de Toronto. Je vais lui affecter les adresses IP que nous avons définies dans notre plan d'adressage. Que je vérifie à nouveau. L'adresse IP, c'est bien 11.11.1.10. Donc, j'arrive là. Je fais 11.11.1.10. La passerelle, c'est l'adresse IP de l'interface LAN de notre routeur de Toronto, qui est 11.11.1.254. 11.11.1.254. Je vais juste mettre une adresse DNS pour des raisons pratiques. Je fais OK. Je ferme la fenêtre et je vais faire un test de connectivité entre mon PC de Toronto et l'interface LAN du routeur de Toronto. Je fais un ping sur 11.11.1.254. Le routeur répond, ce qui signifie que la communication est établie entre le PC de Toronto et le routeur de Toronto. Je vais faire le même test sur le routeur de Toronto pour confirmer la connectivité. Je vais donc faire un ping sur 11.11.1.10. Voilà. La communication est donc établie entre le PC de Toronto et le routeur de Toronto. Donc, notre réseau LAN à Toronto est fonctionnel. Notre réseau LAN à Montréal est fonctionnel. Notre réseau WAN côté opérateur entre nos deux sites est fonctionnel. Ce qui nous reste maintenant à configurer, c'est de faire en sorte que le PC de Toronto puisse communiquer avec le PC de Montréal, parce que c'est cela le but de notre lab. Je vais donc faire un ping sur l'adresse IP 10.10.1.10 de Montréal à partir du PC de Toronto et voir ce que cela donne. Donc, je me mets sur le PC de Toronto et je fais un ping 10.10.1.10. Voilà. J'ai donc un message d'erreur qui me dit « Impossible de joindre l'ordre de destination » et la réponse vient de l'interface 11.11.1.254. Et cette interface, si vous vous souvenez, c'est l'interface LAN de notre routeur de Toronto qui répond parce que le paquet ICMP qui provient
du poste de Toronto, lorsqu'il est envoyé vers Montréal, il passe par la passerelle que nous avons définie dans la configuration TCP/IP du poste de Montréal. Donc, s'il y a un message d'erreur, c'est donc cette interface-là qui envoie le message d'erreur vers le PC de Toronto pour dire que l'hôte de destination ne peut être atteint. Si nous faisons également un test à partir de Montréal, logiquement, nous devrions avoir le même résultat. Je vais donc faire un ping sur 11.10, qui est l'interface du PC de Toronto. Donc, c'est bien 11.11.1.10. Je fais un ping là-dessus. Voilà. Donc, impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse 10.10.1.254, qui est bien l'interface de la passerelle, qui est l'interface LAN de notre routeur de Montréal. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le routeur de Montréal reçoit bien le paquet que le PC de Montréal lui envoie, mais il ne connaît pas la route de destination. Il ne connaît donc pas le LAN de Toronto pour acheminer le paquet dans ce réseau. De l'autre côté, à Toronto, c'est pareil. Le routeur de Toronto reçoit le paquet ICMP à partir du PC de Toronto, mais il ne connaît pas la route qui mène dans le LAN de Montréal pour y acheminer le paquet. C'est donc ce que signifie le message « Impossible de joindre l'hôte de destination » que nous avons observé à partir du poste de Montréal et également à partir du poste de Toronto. Je reviens donc pour dire que le message « Impossible de joindre l'hôte de destination » que nous avons observé sur le poste de Montréal et celui de Toronto veut dire que le routeur de Montréal reçoit bien le paquet ICMP à partir du poste de Montréal, mais il ne connaît pas le réseau de destination de ce paquet qui, a priori, est le réseau de Toronto. Pareil, de l'autre côté à Toronto, le routeur reçoit très bien le paquet ICMP du poste de Toronto, mais il ne connaît pas le réseau de destination qui, a priori, est le réseau de Montréal. Nous allons donc observer cela en listant la table de routage du routeur de Montréal et celui du routeur de Toronto. Donc, je vais afficher la table de routage du routeur de Montréal. Donc, dans cette table de routage, je vois bien que, à partir de cette ligne, le routeur de Montréal connaît bien le réseau LAN de Montréal, qui est le réseau 10.10.1.0/24. Il connaît également le réseau WAN, avec lequel il communique avec le routeur de Toronto, qui est le réseau 172.16.11.0/24. Le seul réseau qu'il ne connaît pas, c'est le réseau de Toronto, qui est le 11.11.1.0/24. Je vais donc faire la même vérification du côté de Toronto. Voilà. Le routeur de Toronto connaît le réseau 11.11.1.0/24, qui est le réseau LAN de Toronto. Il connaît également le réseau 172.16.11.0/24, qui est le réseau WAN
opérateur à partir duquel il communique avec le réseau de Montréal, mais il ne connaît pas le réseau LAN de Montréal. C'est bien la raison pour laquelle il ne peut pas acheminer le paquet ICMP que le PC de Toronto lui envoie, et la raison est donc la même du côté de Montréal. Que faut donc-il faire pour résoudre ce problème? C'est donc d'ajouter la route qui va donc dans le réseau de Toronto dans la table de routage du routeur de Montréal, et ajouter également la route qui va dans le réseau de Montréal dans la table de routage du routeur de Toronto pour résoudre ce problème. Je vais donc commencer par le routeur de Montréal en ajoutant la route qui va dans le LAN de Toronto. IP route 11.11.1.0 espace 255.255.255.0 via l'interface WAN, le routeur de Toronto, qui est 172.16.11.21. Je vais réafficher donc cette table de routage. Voilà. Donc, cette route apparaît 11.11.1.0, qui est le sous-réseau de Toronto, en passant par l'interface 172.16.11.21. Je vais donc faire la même configuration du côté de Toronto, en ajoutant la route qui va dans le réseau LAN de Montréal via l'interface WAN du routeur de Montréal. Donc, IP route 10.10.1.0. Le masque de sous-réseau, c'est un /24, donc ça fait 3 fois 255.0 via l'interface 172.16.11.20. Je vais également afficher ma table de routage. Voilà. Cette route statique apparaît donc 10.10.1.0 qui est l'adresse du réseau de Montréal via l'interface 172.16.11.20. À partir de cet instant, les deux routeurs connaissent maintenant les réseaux de destination où ils doivent envoyer les différents paquets. Et donc, logiquement, nos différents pings qui avaient échoué devraient maintenant pouvoir fonctionner. Je vais donc reprendre le test à partir du PC de Montréal. Vers le PC de Toronto. Donc, le ping, c'était bien 11.11.1.10. Donc, si vous remarquez bien, le message d'erreur a changé. On est passé de impossible de joindre l'ordre de destination à délai d'attente de la demande dépassé. C'est donc deux messages d'erreur différents. Le premier signifiait donc que le routeur de Montréal ne connaissait pas la route qui va à Toronto. Le second message d'erreur que nous obtenons, délai de la demande dépassé, signifie que le routeur de Montréal envoie bien le paquet dans le réseau de Toronto, sauf que
il reste en attente d'une réponse du poste de Toronto qui n'arrive pas. Nous allons donc faire le même test du côté du poste de Toronto. Je ping donc le poste de Montréal. Et là, logiquement, je devrais avoir le même message d'erreur. Voilà, délai d'attente de la demande dépassé. Cela signifie également que le paquet va dans le réseau de Montréal, mais il n'y a pas de retour. Alors, à ce stade de la configuration, la seule raison possible de ce message d'erreur, c'est que les postes ont certainement une configuration qui empêche le retour des paquets. Et généralement, cela se situe au niveau des pare-feux locaux des deux postes. Et c'est ce que nous allons maintenant vérifier. Alors, le problème que nous avons n'est donc plus au niveau de nos deux routeurs, mais après le diagnostic, nous nous rendons compte que le problème est maintenant au niveau de nos deux postes des deux réseaux. J'ai donc affiché à gauche le poste de Montréal et à droite le poste de Toronto. À partir du poste de Toronto, je vais faire un ping continu vers le poste de Montréal. Et mener mes investigations sur le poste de Montréal dans le pare-feu. Je vais donc afficher les paramètres du pare-feu. Je vais dans le panneau de configuration, pare-feu, et je vais essayer de désactiver le pare-feu et voir comment le poste de Toronto réagit. Je me mets donc ici. Je vais commencer par désactiver les paramètres du pare-feu qui gère le réseau privé. Je clique sur désactiver. Je fais OK. Et voilà, nous voyons très bien que les pings commencent à passer. Donc, notre problème se situe au niveau du pare-feu qui gère le réseau privé. Je vais faire de même à partir du poste de Montréal en lançant un ping continu sur le poste de Toronto. Voilà. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Je vais éditer les paramètres du pare-feu, comme je l'ai fait tout à l'heure du côté de Montréal. Et désactiver le pare-feu qui gère le réseau privé et voir comment le poste de Montréal réagit. Voilà. On a donc une réponse à notre requête ICMP. Le problème vient donc d'être situé. Il se trouve donc au niveau des pare-feux qui gèrent le réseau privé sur les deux postes. Alors, il n'est donc pas question pour nous de désactiver ces pare-feux. Il faut donc aller plus loin et chercher à savoir quels sont les paramètres à l'intérieur des pare-feux qui gèrent le réseau privé et pouvoir définitivement résoudre ce problème. Je vais donc arrêter les pings.
et puis réactiver les pare-feux sur les deux postes, relancer les pings, voilà, je vais donc me mettre sur le poste de Montréal et éditer les paramètres avancés du pare-feu du poste de Montréal tout en observant ce qui se passe sur le poste de Toronto. Je fais donc paramètres avancés, règles de trafic entrant, et là je constate que cette règle analyse de l'ordinateur virtuel demande d'écho trafic entrant qui a priori autorise les paquets ICMP vers ce poste n'est pas activé. Donc, par défaut, dans l'installation de Windows 10, il n'est pas question pour un poste Windows 10 d'accepter du trafic en provenance d'un réseau distant. Alors, faisons bien la différence. Il n'est pas question d'accepter du trafic en provenance d'un réseau distant et non un réseau local. Nous avons vu dans notre présentation que lorsque nous avons fait le test entre le routeur LAN de Montréal et le poste de Montréal, le ping a fonctionné. Je vais même le reprendre. Pour plus de clarté, je me mets sur le routeur de Montréal et je ping le poste de Montréal. Voilà, nous voyons très bien qu'il répond au ping. Mais lorsque je me mets sur le routeur distant, et que je fais pareil, il n'y a pas de réponse. Voilà, il n'y a pas de réponse. C'est donc cette règle-là qui bloque le trafic distant. Donc, nous allons l'activer et voir comment le poste de Toronto va réagir. Je l'active donc pour autoriser le trafic distant. J'attends juste un peu. Alors, on va l'aider un peu. Je vais couper le ping et reprendre. Hop, voilà, ça fonctionne. Je vais également faire le ping à partir du routeur de Toronto. Voilà, ça fonctionne. Donc, cette règle analyse de l'ordinateur virtuel, demande d'écho de trafic entrant, par défaut dans l'installation de Windows 10, a été créée pour bloquer le trafic distant et non le trafic local. C'est la raison pour laquelle, à partir du réseau WAN, on n'est donc pas capable de pinguer un ordinateur du réseau de Montréal. Je vais faire la même chose sur le poste de Toronto, paramètres avancés, règles de trafic entrant, analyse de l'ordinateur virtuel. Nous voyons donc que par défaut, cette règle n'est pas activée, ce qui fait que le trafic WAN ne peut pas accéder à ce poste. Je vais d'ailleurs faire un ping sur le poste de Toronto. Voilà, ça ne passe pas. Je vais sur le poste de Montréal. Voilà, le ping continu ne marche pas. Je vais activer cette règle pour demander au trafic d'entrer sur ce poste. Je vais faire un test à partir du routeur de Montréal. Voilà, le ping fonctionne sur le poste de Montréal.
Je vais juste l'aider un peu. Et voilà, le ping fonctionne. La communication est donc établie entre le réseau LAN de Toronto et le réseau LAN de Montréal. Sauf que les deux règles dont je parlais tout à l'heure, que voici, par défaut, ont été créées pour bloquer le trafic WAN. Alors, que se passe-t-il généralement dans les réseaux? Pour faciliter la tâche des administrateurs, pour qu'ils soient capables justement de pinguer leurs postes distants, ils créent ce qu'on appelle une règle GPO à partir de Active Directory pour justement activer cette règle pour que tous les postes du réseau WAN, du réseau distant donc, puissent répondre à d'éventuels pings pour faciliter les tâches de maintenance. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il y a une règle dans Windows 10 qui bloque les paquets ICMP, donc les pings distants, et non les pings locaux. Je répète encore, cette règle analyse de l'ordinateur virtuel, demande d'écho trafic entrant ICMP v4, bloque les pings distants. Il faut donc penser à activer cette règle afin que vos postes clients puissent communiquer entre eux. À défaut, vous créez une GPO dans votre Active Directory, ce qui n'est pas vraiment le scope, si je peux dire ça comme ça, de cette présentation. Mais je vous le dis quand même, il faudra donc y penser. Voilà, notre présentation est donc terminée. Nos deux réseaux communiquent. À partir du poste de Montréal, nous avons pu joindre le poste de Toronto. Et à partir du poste de Toronto, nous avons pu joindre le poste de Montréal. Notre architecture qui vous a été présentée au début est bel et bien complétée. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.